discute avec Chatier Coffet, coordinatrice du pôle famille LGBTIQX+, de l'association 360. Bonjour Chatier Coffet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, 17 mai, donc journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. En 2023 à Genève, où l'inclusivité est une priorité, ville des droits de l'homme, une journée comme ce 17 mai a-t-elle encore une importance ? Elle a toujours une importance, elle aura toujours une importance jusqu'à ce que on vous parlait d'homophobie, biphobie et transphobie. C'est encore des choses qui sont d'actualité. Certaines avec plus de force, la transphobie par exemple. Et puis, même si un jour, peut-être qu'en Suisse ça ira, il faut pas oublier que dans passablement de pays du monde, ça pose encore un certain nombre de problèmes, dont notamment la peine de mort ou l'emprisonnement. Vous l'évoquez, il y a encore des actes homophobes, transphobes et biphobes. Est-ce que ce sont des actes, on va dire, très visibles ou bien beaucoup plus diffus ? Alors, c'est tout le panel, en fait. Il peut y avoir des actes très visibles, comme dans la violence physique ou dans la violence verbale. C'est dangereux de se promener à Genève quand on est bisexuel, homosexuel ou transgenre ? Ça peut l'être, ouais. Ça peut l'être. On n'a jamais vraiment... après, tout dépend des personnes, hein, mais on se pose toujours quand même la question de... est-ce qu'on se donne la main ou pas ? Est-ce qu'on s'embrasse ou pas en public, ouais. Cette année, la ville de Genève a donc décidé de mettre à l'honneur les familles LGBTIQ+, pour cette journée donc. Diriez-vous qu'une famille arc-en-ciel, comme on l'appelle, c'est une famille genevoise reconnue comme une autre ? C'est une bonne question. À certains égards, oui. Puisque c'est vrai que sur Genève, et notamment en ville de Genève, par le biais de cette campagne, ces familles sont visibles par l'institution et non pas par les associations ou les personnes concernées. Une famille comme les autres, non. Puisque il y a encore des traitements qui sont différents au niveau légaux, mais aussi au niveau social, puisque quand on représente la famille aujourd'hui, que ce soit dans les institutions autres que cette campagne ou à l'école, on parle toujours d'une famille. Quand on parle d'une famille, on suppose que il y a un papa et une maman et pas forcément deux parents du même genre. Quand vous dites qu'il y a un traitement différent, c'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire, ça peut être un silence total. On n'évoque jamais ce genre de famille. Par exemple, dans un enfant, dans tout son parcours scolaire, la famille a beau être quelque chose de privé, on parle beaucoup des familles, même dans des exercices de maths, par exemple. Ces familles-là sont assez invisibilisées. Voilà, vous voudriez dire qu'il faudrait on va filer la métaphore d'exercice de maths, mais où l'on parle d'autres formes de famille que la famille hétérosexuelle classique ? Oui. Alors moi, je suis heureuse de voir qu'il y a une représentation, par exemple, des familles monoparentales qui est plus grande. Mais la représentation de la famille aujourd'hui, ça reste quelque chose de profondément une famille nucléaire, un papa, une maman et des enfants. Alors que dans la réalité, c'est bien différent. Alors, les droits des familles LGBTIQ+, ont quand même beaucoup progressé en peu de temps en Suisse. Il y a le mariage pour tous qui va fêter son premier anniversaire, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Rien ne diffère finalement dans les textes pour une famille hétérosexuelle et une famille arc-en-ciel ? Alors si, toujours. En fait, on parle beaucoup du mariage pour toutes et tous, que ce soit ici ou ailleurs, mais malgré tout, les textes ne sont pas tout à fait les mêmes que pour un couple hétéro. À savoir qu'un couple hétéro marié, un enfant naît pendant ce mariage, il est de facto relié à ses deux parents, qu'il soit ou non biologiquement l'enfant de ses deux parents. Pour un couple de même genre, seulement si la procréation médicalement assistée pour un couple de femmes lesbiennes cisgenres, la filiation sera effective. Si le couple fait appel à un donneur privé plus ou moins proche de l'entourage, la filiation ne sera pas reconnue envers la mère qui n'a pas porté l'enfant. La même chose si la procréation médicalement assistée a été faite à l'étranger.
D'où d'ailleurs cette campagne d'affichage cette année. Alors on a 6 affiches, je les montre à la caméra, vous pouvez les voir sur radiolac.ch, qui présentent les différentes familles dont vous nous parliez à l'instant. Elle était réalisée par l'artiste Louisa. Vous avez un peu coordonné cette campagne d'affichage. Alors juste, est-ce qu'on sait pourquoi la ville a adopté pour des dessins plutôt que de représenter des familles qui existent dans les faits ? Alors, moi, j'ai fait le graphisme. Je peux pas vraiment prendre la parole pour la ville de Genève, étant graphiste indépendante. C'est toujours une question qu'on se pose sur le fait, est-ce qu'il faut illustrer avec des vraies personnes qui sont concernées ou avec des dessins. Le problème, il y a eu déjà des affiches avec des personnes concernées qui peuvent être parfois taguées de manière assez violente. Donc la ville de Genève a aussi opté pour des dessins et puis ça permet aussi une plus grande diversité, de représenter une plus grande diversité, autant des genres que de la couleur de peau, que de la forme des corps. Merci beaucoup Chatier Coffet, coordinatrice du pôle LGBTQ+, de l'association 360. Je précise que le jet d'eau devrait être illuminé couleur arc-en-ciel ce soir si la bise noire se calme un peu. Et puis, manquez pas également l'enquête de Miguel Hernandez, homophobie dans le sport. C'est à retrouver dès 16h dans la journée. Finit bien. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.